C'est le projet secret le plus sombre de la CIA. Tout commence en 1953. La guerre froide est à son apogée. La CIA est persuadée que l'Union soviétique développe des techniques de contrôle mental. Alors, eux aussi veulent créer l'arme ultime. Une armée d'hommes dont on pourrait manipuler la mémoire, les pensées et même les actes. Sous la direction du docteur Sidney Gottlieb, la CIA va financer plus de 150 projets expérimentaux. Ce qui devait être un projet de recherche militaire devient un terrain d'expérimentation effrayante. Des milliers de cobayes, des hommes et des femmes de tout horizon. Je ne peux pas vous détailler les traitements, mais sachez une chose, vous n'auriez pas voulu être à leur place. Les participants ne savent même pas qu'ils sont testés. On leur administre des substances dans leur café, dans leurs repas. À Montréal, le docteur Ewen Cameron lance les thérapies de dépatterning. Il efface littéralement la personnalité de ses patients avant d'essayer de les reconstruire avec des messages répétés en boucle, jour et nuit. Certains, comme Frank Olson, biologiste pour l'armée, découvrent trop de choses. Après avoir été lui aussi sujet des expériences sans son accord, il sombre dans la paranoïa. Quelques jours plus tard, un drame mystérieux se produit à New York. Selon la version officielle, ce biologiste aurait agi de sa propre initiative, mais plusieurs enquêtes révèlent ensuite que la CIA pourrait bien en être le responsable. En 1973, quand MK Ultra commence à faire surface, le directeur de la CIA ordonne de détruire tous les dossiers. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est grâce à quelques documents oubliés dans une salle d'archives. Le reste, enterré à jamais.